chers amis, à nouveau bonjour pour cette méditation biblique. Alors j'ai eu conscience hier, à la fin de mon intervention, de m'être laissé un peu entraîner à partir des versets 15 à 18 du chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, à m'être laissé un petit peu emporter et puis par le sujet, et avoir déjà parlé de la question du jugement, le jugement particulier, le jugement dernier. Alors c'est un problème, une question qui demande vraiment de prendre toute une méditation sur le sujet, et je reviendrai dessus, mais pas immédiatement aujourd'hui, pour bien reprendre ce sujet-là qui est très important et sur lequel nous reviendrons, au sujet de notre espérance. Mais je voudrais aujourd'hui méditer un peu, réfléchir avec vous un peu sur cette difficulté que représente la foi en la résurrection de la chair. Et pour cela, revenir à la question de qu'est-ce que la mort. Vous savez que la mort est vraiment l'horizon, la mort physique, l'horizon de notre vie terrestre. Et c'est le moment de la mort, qu'il est impossible de saisir. Un peu comme il est impossible de saisir le moment où nous nous endormons. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience, se dire, tiens, je vais essayer de repérer le moment où je m'endors. Il n'y a rien de tel pour avoir une insomnie d'ailleurs, de repérer le moment où on s'endort. Ou quand on a une insomnie, on est tout étonné de se réveiller, de se dire, tiens, je me suis endormi, je ne m'en suis pas aperçu. On peut imaginer que le moment de la mort est quelque chose de cet ordre. On ne peut pas saisir, on ne peut pas s'apercevoir qu'on meurt, voilà. On s'aperçoit bien avant, qu'on est à l'agonie, qu'on est en train de mourir, qu'on risque de mourir, mais le moment même de la mort est insaisissable. Et il l'est aussi pour la pensée, pour la philosophie. Il y a bien des définitions médicales de la mort qui ont été élaborées pour les questions en particulier de greffe d'organes. À quel moment quelqu'un est-il mort pour qu'on puisse lui prélever éventuellement des organes. Donc il y a l'arrêt cardiaque, il y a l'arrêt de la respiration, il y a la mort cérébrale, je ne rentre pas dans ces questions-là. Donc il y a des définitions médicales, mais ces définitions médicales sont insatisfaisantes pour nous d'un point de vue chrétien. Nous ne savons pas exactement à quel moment quelqu'un est véritablement mort. C'est tellement vrai que, par exemple, si on est appelé pour donner l'extrême-onction, alors là, il ne s'agit pas simplement du sacrement des malades, mais bien l'extrême-onction, et que même médicalement on nous dit il est mort, on peut encore, dans les quelques minutes qui suivent, donner ce sacrement, alors que tout sacrement, y compris l'extrême-onction, est un sacrement des vivants. On ne peut pas donner à quelqu'un de vraiment décédé, mais comme on ne sait pas exactement à quel moment quelqu'un meurt, on peut encore, dans les minutes qui suivent la déclaration officielle du décès d'un point de vue médical, célébrer ce sacrement de l'extrême-onction. Alors pas trop longtemps évidemment, vraiment dans les toutes minutes qui suivent. On ne sait pas exactement à quel moment. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un moment où quelqu'un est mort? On définit classiquement la mort comme la séparation du corps et de l'âme. Alors, cette définition très simple, trop simple peut-être, court toujours le risque d'être interprétée, comprise dans le sens qu'on appelle dualiste, c'est-à-dire d'une conception de l'homme dans laquelle nous serions l'assemblage, on pourrait dire contre nature, entre l'esprit et la matière. Et que l'âme spirituelle, l'esprit, ne rêverait, si on peut parler ainsi, que d'une chose, c'est-à-dire d'être enfin libéré de ce poids, de cet assemblage contre nature avec un corps pour retourner dans le monde qui est le sien, qui est le monde des esprits. C'est pas du tout la vision chrétienne. Nous croyons, à l'école de l'écriture, de la Bible, nous croyons en l'unité de la personne, corps et âme vraiment un, comme le dit le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes. Nous croyons vraiment en l'unité de la personne humaine, corps et âme vraiment un. Et en même temps, nous avons bien une dimension matérielle et une dimension spirituelle. C'est-à-dire que cette unité de la personne humaine ne se réalise pas par une conception purement matérialiste, où nous ne serions
que de la biologie au fond, hein. Nous serions que de la matière animée biologiquement. Ah non, nous avons véritablement une âme spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette âme spirituelle? Personnellement, pour essayer de comprendre ce que veut dire la doctrine chrétienne, la doctrine catholique, notre foi catholique au sujet de l'âme, pour moi, c'est que chacun d'entre nous est personnellement voulu par Dieu. Nous sommes chacun personnellement le fruit d'un acte créateur divin. Bien sûr, si nous existons, c'est parce que nos parents se sont aimés, nous sommes issus de nos parents, nous connaissons aussi la biologie du développement embryonnaire, comment notre corps s'est constitué progressivement. Quand on veut être savant, on parle d'ontogenèse, comment tout cela s'est fait, très bien. Mais plus que cela, et fondamentalement, nous sommes le fruit d'un acte créateur divin. Si nous avons une âme spirituelle, alors le langage ici est imparfait, avoir, c'est pas quelque chose que je possède, l'âme spirituelle c'est ce qui me constitue, mais le langage est imparfait pour parler de ces choses-là. Bon, donc si nous avons une âme spirituelle, elle est créée par Dieu. Nous sommes chacun le fruit d'un acte de créateur personnel. C'est un point important de la foi chrétienne. Dieu ne s'est pas contenté de créer l'humanité en général, et puis nous serions simplement des membres de l'espèce humaine, un parmi d'autres, substituables. Non, chacun d'entre nous est une personne unique, insubstituable. C'est ça que cela veut dire être créé à l'image de Dieu. Et c'est ça ce que signifie avoir une âme spirituelle. Pas simplement une âme biologique comme on nom végétative, comme l'on dit, comme on nom les plantes. Les plantes ont une âme, mais une âme végétative. Avoir une âme, c'est strictement synonyme de être vivant. Les plantes sont vivantes, elles ont une âme et une âme végétative, hein, avec des facultés végétatives. Les animaux ont une âme, mais une âme sensitive, avec la sensation et toute la richesse psychique que peuvent avoir les animaux, surtout les plus proches de nous. Mais chez l'être humain, il y a quelque chose de spécifique, qui est cette dimension spirituelle, cette âme spirituelle, qui est aussi végétative, sensitive, mais aussi spirituelle, et qui fait que nous sommes des personnes humaines, chacune unique, chacune voulue, personnellement connue par Dieu. Et c'est cette âme spirituelle qui ne peut pas être détruite par la mort physique. Voilà, cette âme spirituelle qui ne peut pas être détruite par la mort physique. Et donc, la mort est cette séparation du corps et de l'âme. C'est-à-dire que ce qui me fait, moi ou vous, chacun d'entre nous, une personne unique, demeure après la mort. L'âme spirituelle survit à la mort. Alors, survit à la mort. Je continue d'exister selon une autre modalité que celle que j'ai vécue ici-bas. Voilà. Et pour la doctrine catholique, cette âme spirituelle, donc ce qui me fait une personne unique, ce qui fait que je suis moi, cette âme spirituelle, ce que je suis, après la mort, connaît un processus de purification, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, aussi de réparation du mal que j'aurais pu commettre, je reviendrai sur ce sujet, un processus de purification, de réparation du mal que j'ai pu commettre, pour pouvoir un jour être plongé dans l'amour de Dieu, et enfin voir Dieu, connaître Dieu. D'où la question, on peut se dire, mais au fond, en doctrine catholique, les saints sont déjà dans la béatitude, ils sont déjà dans le bonheur, alors que la résurrection n'a pas encore eu lieu. Et donc on peut se dire, mais qu'est-ce que la résurrection ajoute de plus? Et puis si l'on dit que la personne humaine est vraiment une unité de corps et d'âme, alors comment comprendre que l'âme séparée du corps soit déjà dans le bonheur, quoi? Est-ce que le corps n'est pas simplement quelque chose d'accessoire, d'annexe, si jamais je suis déjà dans la béatitude avant même la résurrection? C'est un point qui a été pas mal discuté, en particulier au début du XIVe siècle. Enfin, je ne rentre pas dans ces détails-là, enfin, ce n'est pas un détail, mais je ne suis pas là pour faire de l'érudition. Mais en revanche, comprendre ce que cela peut signifier. L'Église croit que les personnes, après leur mort,
continue d'être la personne avant même la résurrection, et cela s'est fondé sur la pratique de la prière pour les défunts. Nous prions pour les défunts. C'est-à-dire que nous prions Dieu de purifier ceux qui sont morts, de les purifier de leurs péchés. L'Église tout entière prie pour les défunts, pour les purifier de leurs péchés, pour qu'ils puissent entrer dans la gloire et le bonheur promis. Nous prions les défunts, nous célébrons des messes pour les défunts. À chacune des messes que nous célébrons, nous prions pour tous les défunts, et en plus, souvent, la messe est offerte pour une intention particulière. Nous prions donc plus pour tel ou tel défunt. Mais toutes les messes sont célébrées pour, comme on dit, le repos de l'âme ou l'entrée dans la béatitude de tous les défunts. Particulièrement ceux pour qui on ne prie jamais et ceux auxquels on ne pense plus. Mais donc nous prions pour les défunts, et en ce qui concerne les saints, nous prions les saints de prier pour nous. C'est-à-dire, comme ils sont dans la gloire de Dieu déjà, nous nous confions à leur intercession, et particulièrement à celle de la Vierge Marie. Cela ne fait aucune ombre au Christ, qui est l'unique médiateur, mais l'œuvre de l'unique médiateur qui est le Christ passe aussi par les prières que nous faisons les uns pour les autres, notre prière pour les défunts. En tout cas, c'est sur cette pratique de la prière des défunts, attestée déjà dans les livres des martyrs d'Israël, les livres dits des Maccabées. C'est parce que nous prions pour les défunts, sur cette pratique-là, que l'Église affirme donc qu'après la mort, nous continuons d'être et nous sommes dans ce processus qui nous conduit à la vie éternelle. Alors, la résurrection des corps, eh bien, c'est pas du tout quelque chose d'accessoire. Notre espérance, c'est bien la résurrection de la chair et pas seulement la survie de l'âme, je le répète. Et donc, y compris les saints sont dans l'attente de la résurrection des corps. Ils ont toujours ce désir, cette aspiration du moment de la résurrection. Et dans l'état actuel, ils goûtent un bonheur spirituel parfait, plénier, mais ils sont dans l'attente du véritable bonheur qui nous est promis, qui est à la fois un bonheur spirituel et une jouissance corporelle. Alors ce mot vous fait peut-être tiquer, parce que le mot jouissance est associé, et c'est pas bien d'ailleurs, uniquement souvent à la sexualité, et nous avons un rapport un peu difficile au plaisir parfois dans notre tradition catholique, mais sachons bien, et peut-être que je reviendrai là-dessus demain, mais sachons bien que nous sommes appelés dans la vie éternelle à goûter un bonheur parfait, une jouissance parfaite, qui est d'abord de nature spirituelle. Les plus hautes jouissances sont de nature spirituelle, y compris ici-bas, qui est d'abord de nature spirituelle, mais aussi corporelle. Et donc nous vivrons un plaisir parfait dans la vie éternelle, et une jouissance spirituelle et corporelle parfaite. C'est à cela que Dieu nous a créés. Si nous avons un corps, si nous avons un esprit, c'est pour un jour entrer dans un bonheur, une plénitude de bonheur, qui est à la fois corporel et spirituel. Voilà, je vous dis au revoir et à demain.